Oui, c'est une confirmation et actuellement je prépare un troisième qui sortira en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un projet. Donc c'est confirmé que je suis une auteure. Parce que j'aime les enfants, c'est mon monde et j'ai de l'expérience avec eux. J'ai eu à travailler en tant que monitrice, animatrice pour enfants, responsable animatrice dans un club hôtel à Marrakech. J'ai travaillé pendant 2 ans avec les enfants et là, c'est un plaisir d'écrire pour eux. Et en même temps, je produis des contenus pour enfants, des vidéos de dessins animés, des comptines pour enfants. Et c'est logique que je leur fasse un livre parce que c'est une manière de les inciter à se tourner vers la lecture, de laisser un peu les écrans, même si on est présent dans les deux côtés, mais au moins d'avoir un petit livre chez soi qui raconte des histoires et si l'envie leur prend aussi de regarder des vidéos, mais surtout là, c'est le but, c'est de faire une promotion de la lecture chez les petits. Oui, c'est un choix pour montrer qu'à un moment donné, les enfants ont besoin d'être dans leur monde, de s'amuser, de découvrir leur environnement. C'est ça le plus important que les réseaux sociaux et les tablettes, écrans, portables et tout. Donc là, on montre l'enfant dans un environnement où il s'épanouit. C'est une manière de montrer que c'est possible sans écran. Les jeux par-ci, par-là, et ça fortifie un peu les relations sociales de l'enfant et son ouverture vers le monde. Oui, il est attaché à sa sœur, il a été éduqué comme ça et en même temps, il se prend comme un grand et pense qu'il a un rôle de protecteur vis-à-vis de sa sœur. Et c'est ça aussi, c'est un message pour montrer que même étant petit, il sent déjà la responsabilité qu'il a envers les plus petits que lui. Alors, comme j'ai eu à travailler dans le monde des enfants, dans l'animation, mais je n'ai pas arrêté car je fais des spectacles, des contes pour enfants. Je suis conteuse professionnelle. Et le fait, et tous les jours, je suis entourée d'enfants. Je m'amuse avec eux. J'ai une âme d'enfant, même si j'ai un corps d'adulte. Donc moi, dans ma tête, je pense comme un enfant et c'est eux mon monde. Et je pense que pour leur parler, il faut penser comme eux, vivre comme eux. Pour ne pas qu'il y ait un décalage, pour ne pas qu'il y ait juste des leçons à donner, il faut aussi se mettre dans la peau de l'enfant, comprendre ses bêtises pour pouvoir lui dire ce qu'il a à faire ou pas. Oui, là, il y a aussi une envie de promouvoir les langues locales. Je ne maîtrise pas les autres langues. Je comprends un peu de Serer, un peu de Diola, mais juste les salutations et quelques mots. Mais comme j'ai étudié le Wolof, je ne suis pas aussi une professionnelle dans la langue Wolof, mais au moins je connais le Béaba. Et je me suis fait aider dans ça par Babacar Mbaïda qui écrit bien en Wolof. Et il y a aussi l'aide de Omar qui nous a épaulés un peu parce que c'est pas facile du tout à écrire en Wolof parce que le Wolof, c'est une langue qui est parlée différemment selon les régions. Il y a le Wolof du Saloum Saloum, il y a le Wolof du Bawol Bawol, il y a le Wolof du Kadior Kadior et il y a aussi le Wolof Lébou. Donc, pour nous concerter, pour pouvoir écrire un Wolof qui pourra être compris par tout le monde, il a fallu qu'on se mette un peu ensemble et qu'on fasse sortir ce texte en Wolof. Et c'est très important parce que quand on lit en Wolof, on est dans le monde des Wolof. On comprend le livre en Wolof. Quand on le lit en français, ça devient autre chose. Même si c'est le même contexte, mais la langue change un peu quelque chose dans la manière de comprendre l'histoire. Oui, pendant l'écriture, quand j'ai voulu réfléchir en français et traduire en Wolof, ça a été très très compliqué et ça a donné autre chose. Donc j'ai écrit en Wolof et à un moment donné, c'est là où j'ai compris que je ne pouvais pas présenter quelque chose dont je ne suis pas vraiment certaine que c'est bien fait. C'est ce qui a fait que j'ai fait appel à des professionnels qui, avec bon cœur, avec plaisir, ont voulu, parce qu'eux aussi, ils ont cette envie de partager, de promouvoir cette langue chez nous, parce que nous-mêmes, nous devons
apprendre à lire et à comprendre un Wolof, sinon la langue finira par mourir, tout comme les langues qui ont disparu. Oui, les projets à venir, je suis conteuse, comédienne voix off, productrice de contenu pour enfants. Donc les projets à venir, c'est créer plus de vidéos qui parlent de notre culture, des vidéos de contes et de comptines où on voit un peu l'Afrique et le Sénégal à travers ce conte pour que nos petits puissent s'identifier à ça. Parce que nos petits s'identifient à Baby Shark, à un peu ce qu'on trouve sur Internet, et pas vraiment à des héros et des héroïnes qui sont de chez nous, qui parlent notre langue, qui chantent nos chansons. Donc pour éviter un peu qu'il y ait ce complexe, nos projets seront nous avons comme ambition de créer plus de vidéos, en tout cas, plus de contenu pour qu'ils se sentent représentés et qu'ils puissent se reconnaître dans ce que nous faisons. Et à part ça, il y a aussi un troisième livre. Les livres se succèdent, peut-être c'est la volonté de Dieu. Donc il y a un troisième livre qui va sortir bientôt, dans ce mois d'octobre, dans le cadre d'un projet qu'on appelle Projet Fin de compte, qui est financé par l'Union européenne et le groupe EPFOBA. Donc dans ce projet-là, c'est un projet qui est fait par un groupe ivoirien, mais qui fait appel à des pays de la CEDEAO comme le Sénégal, le Mali, le Togo et le Niger, qui vont venir tous, chacun va produire, bon, les candidats sélectionnés, moi j'ai été sélectionnée pour le Sénégal, et là nous allons sortir nos livres et faire de la promotion et aussi découvrir le pays, et c'est une manière d'entretenir les relations entre pays de la sous-région, pays de l'Afrique de l'Ouest.